40 ans après, le mystère plane toujours sur les monts d'Arrée. On ne sait toujours pas, officiellement du moins, qui dans la nuit du 13 au 14 février 74, en se faufilant entre les militaires qui faisaient des manœuvres dans les parages, qui a donc déposé des pains de plastique au pied des filins de Roquetré-du-Don. Deux explosions. Les 220 mètres du pylône de l'émetteur de télévision s'écrasent sur les bâtiments abritant les installations de l'ORTF et des PTT. L'attentat est signé FLB ARB. On peut considérer comme un véritable miracle que cet attentat n'ait pas fait de victime à l'heure même où il s'est produit. Il y eut quand même un mort. Le lendemain, le directeur du site, victime d'une crise cardiaque devant l'étendue des dégâts. La rumeur d'une manipulation de la DST était bidon, les plastiqueurs étaient bien des indépendantistes qui avaient ciblé l'émetteur après qu'un journaliste bretonnant ait vu l'une de ses rares chroniques censurée par l'ORTF. En deux mots, s'était dit le FLB, puisque l'État français ne veut pas entendre parler de la langue bretonne et de ses défenseurs, on va lui faire entendre le langage de la poudre, assez courant dans les années 70. Je pense qu'il faut se resituer dans l'époque, qui est une époque plus violente, notamment dans les conflits sociaux. On est à l'époque du juin français, on est à l'époque de la grève du lait. On est dans une époque où les modes de discussion ou de négociation sont beaucoup plus brutaux qu'aujourd'hui. Quoique, des fois. Donc c'est vrai qu'à l'époque, la violence peut apparaître, je ne dirais pas légitime, mais efficace pour négocier, notamment dans les rapports entre la Bretagne et l'État. Et voilà, 1 million de Bretons sans télé, c'était le but. En ville, à la campagne, les veillées remplacent les actualités. On va au cinéma, on joue au domino, on fait aussi beaucoup de galipettes, on parle de baby-boom. Et alors qu'est-ce que vous faites en télévision ? On va au lit, le soir. Voilà. Lire. N'empêche, la télé commence à manquer. On écrit, on fait du tricot, hier on a joué aux petits chevaux, mais enfin ça ne remplace pas la télévision. Tandis que les travaux se Petit à petit, la télé est revenue dans les foyers et la langue bretonne est revenue doucement à la télé. Alors suffisamment ou pas, il y a toujours débat. L'enquête ne permit jamais de connaître les noms de ceux qui firent sauter Roquetré-du-Don. Giscard décréta l'amnistie et le FLB décréta le mystère. 40 ans après, la légende continue de parcourir la lande et les ondes. Et ceci grâce à la conscience professionnelle de nos amis techniciens qui ont démontré de façon éclatante que quelle que soit la société qui les emploie, ils entendent rester avant au service du public.